Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pénélope et je suis une grande admiratrice de la nature, comme tu as pu le voir tout au long de ce court long métrage. J'ai 35 ans et oui, je m'entretiens. Comme tu t'en doutes, je suis à la recherche d'un homme, un vrai. Si tu as de 20 à 80 ans, alors écoute ce message. Je rêve d'un homme qui me fasse découvrir le 7e rideau. Pardon, le 7e ciel. Je n'ai pas de rideau, j'ai des volets en bois. Et oui, je vais mettre mes lunettes parce que je te vois peut-être mieux. Et femme à lunettes, eh bien, sous tous les... je ne sais plus. Alors, le confinement est dur pour moi. Enfin, non, finalement, puisque je suis seule depuis 35 ans, enfin seule avec ma chatte. Chatte poil doux et soyeux, qui demande terriblement des caresses. Elle ronronne elle aussi, en attendant son gros matou. Des fois elle part et revient quelques heures après toute mouillée, comme moi, quand je sors de la gym. Et oui, tu découvres aussi que je suis une sportive. Le grand écart te plaira, je pense. Je suis ouverte à tout, même aux triviales poursuites. Et si tu t'arranges bien, tu n'auras pas besoin de me chercher longtemps. Il est temps que je te montre un autre atout de moi, c'est la cuisine. Donc je te retrouve de suite pour une petite recette, tout en douceur. Voilà, j'ai mis mon petit tablier pour pas que je salisse mes habits. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer à faire des choux. Alors, c'est des choux avec de la chantilly. On va mettre à l'intérieur une ganache au citron et dans une autre, une ganache au chocolat pour tous les petits enfants. Voilà, allez. Alors, on va attaquer. À chaque fois, je vais vous montrer les ingrédients de ce que je fais. Donc, d'abord, on va attaquer par la chantilly. Alors, voilà. 25 centilitres de crème liquide, crème fraîche. Je vais sucrer un peu, mais très peu parce que j'aime pas trop quand la chantilly elle est sucrée, parce que déjà la crème elle sera un peu sucrée, donc on va éviter le sucre, et puis le confinement, ça grossit. Alors, une petite astuce pour que votre chantilly tienne bien, et bien j'y mets dedans toujours une petite cuillère de mascarpone. Vous voyez, voilà. Et là maintenant je vais pouvoir faire ma chantilly. Donc voilà, c'est parti. Hop, on va y aller, et allez. J'aime quand ça me fout partout. J'aime quand ça me fout partout. Et c'est parti. Et on se retrouve dès que c'est fini. Alors, si vous ne voulez pas faire votre chantilly, vous achetez des bombes de chantilly. Mais bon, quand même, avec le confinement, on peut faire un chantilly. Alors regardez, vous voyez, comment ça prend. Comment ça prend, voilà. Encore, vous voyez, pas loin. Et après, vous la laissez au frais pendant qu'on va faire les deux crèmes. Et après, tu pourras dessus. Vous allez voir, regardez. Alors voyons. Elle est plus loin, elle est plus loin. On attend un peu, on se retrouve de suite. Et voilà. Et voilà. Regardez, vous voyez la chantilly? Elle est belle, regardez. Voilà, donc, si vous le faites trop fort avec ça, après il trèche. C'est-à-dire, il y a le beurre qui va se former, elle va faire des grumeaux, d'accord? Alors maintenant que j'ai fait ma chantilly, ça part au frais. Et on va attaquer les crèmes au citron et la crème au chocolat. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va faire la crème au citron. Donc on va faire ça en premier avant les choux.
Parce que comme c'est des préparations chaudes, il faut que ça refroidisse pour pouvoir le mettre à l'intérieur du chou. J'adore fourrer les choux. Alors, il faut un œuf, le jus d'un citron, 40 g de sucre et 30 g de sucre et 40, de toute façon vous avez tout sur la recette, hein, et 45 g de beurre, d'accord? Alors, je vais mettre le sucre dans l'œuf, je vais de suite le blanchir, voilà. C'est pas pur, hein? Ça, c'est la crème au citron. Alors, si vous voulez pas au citron, vous doublez les doses de chocolat. Et moi, j'aime bien le pimenté, comme ma vie, elle est... Ah non, pas elle, oh, elle est fade. Donc, je mets du piment dans mes recettes. Voilà, maintenant, on va ajouter le jus de citron. On continue. Et après tout ça, le beurre, on le mettra à la fin. Et tout ça, on va le mettre là-dedans et on va le cuire au bain-marie. Si vous avez des casseroles qui n'attachent pas, très bonnes, vous le faites directement. Autrement, moi, je préfère au bain-marie. Comme ça, je ne me rate pas. Ça va faire une petite crème pâtissière au citron. Voilà. C'est parti. Et allez. Et ça part au bain-marie. Donc le bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau chaude. Et voilà. Et maintenant, je vais faire ça jusque que ça épaississe. Dès que c'est épais, je le mets au frais. Et voilà, vous voyez, là c'est onctueux. Hop, ça y est. Je le mets là. Et hors du feu, j'ajoute le beurre. Et voilà. On va couper le beurre un peu de morceaux. Voilà. Allez, hop. On va ajouter le beurre. Ça y est, alors attention, c'est un peu chaud. Et ça sera ma crème au citron pour... Alors vous voyez, il n'y en a pas beaucoup parce que je fais la moitié au chocolat et la moitié au citron. Et comme on va mettre juste au fond, il faudra après mettre la chantilly. J'adore la chantilly. Alors, à savoir, je me mets des fois de la chantilly partout. Il faut le récupérer comme on peut. Et voilà. Alors maintenant, hop, c'est parti, ça part au frais. Et voilà, c'est reparti. Alors maintenant, on va faire la crème au chocolat. Chocolat. Allez, c'est pareil, c'est parti. Alors, il faut du lait, du sucre, de jaune d'œuf, de la fécule, du chocolat et un peu de cacao en poudre. Ou alors, si vous avez autre chose, du benko ou je sais pas quoi, des chocolats en poudre, vous le mettez. D'accord? Alors, on va débarrer, on va faire bouillir le lait avec la moitié du sucre. D'accord? Voilà. L'autre moitié, on va mettre le sucre, la fécule et les deux jaunes d'œuf. Pendant ce temps, je vais faire chauffer le chocolat pour qu'il fonde au micro-ondes. Et là maintenant, je vais remuer ça au plat. Allez. Voilà, donc maintenant, mon lait, il a bouilli. Je vais le mettre ici, dans mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Hop. Voilà. Et ça va repartir sur le feu jusqu'à que ça soit comme une crème pâtissière. Et au dernier moment, on ajoutera le chocolat. Et voilà, allez, c'est parti pour à peu près 10 minutes jusqu'à que ça soit onctueux. Même pas, ça va aller vite. Hein. Dès que c'est onctueux, on met le chocolat fondu dedans. Voilà, ça y est, regardez. La crème a épaissi, la crème a épaissi. Maintenant, je vais y mettre le cacao et mon beurre qui est fondu.
Mon beurre, mon chocolat. J'ai l'habitude d'utiliser le beurre pour autre chose. Excusez-moi. Et voilà, c'est parfait. Et voilà, et maintenant je vais le remuer et ça va me faire une belle crème au chocolat. Voilà. Voilà, alors maintenant, mon chocolat il est fait. Maintenant je vais l'envoyer, hop, à refroidir. Alors, ça y est, on va attaquer après les choux. Je vais faire un craquelin. Alors qu'est-ce que c'est un craquelin? Un craquelin, c'est, vous savez, quand il y a les choux, c'est cette partie que vous voyez dessus avec du sucre et de la farine qui fait des petites croûtes et qui va rendre votre chou trop joli. Alors, regardez, il faut de la farine, c'est simple, de la farine, du sucre cassonade, du sucre cassonade et du beurre mou. Et maintenant, je vais tripoter tout ça pour que ça fasse comme une pâte. Et après, une fois que la pâte elle sera prête, je l'enroulerai, je l'étalerai avec entre deux feuilles. Voilà. Voilà. Donc j'ai travaillé ma pâte avec mes petits doigts. Si tu m'entends, regarde bien mes petits doigts. Voilà, donc j'ai fait ma pâte. Alors, la pâte, elle sort comme elle peut, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, donc maintenant je vais la mettre ici. Je mets une feuille par-dessus. Et le but, c'est de l'aplatir, que ça fasse 4 mm par là. Après, je ferai des petits ronds et je les mettrai sur le chou pour que ça fasse un beau craquelin. Allez, j'aplatis et on se retrouve après. Alors voilà. Oups là. Ça, on s'en sert plus. Alors, vous allez me dire, on a fait le craquelin, on a fait la crème au chocolat, on a fait la crème au citron, on a fait la chantilly et les choux. Où sont les choux? Hein? Où sont les choux? Où sont les choux? Ben on va les faire tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, il faut... Vous vous rappelez qu'on a fait la pâte à choux, hein? Donc là, on va faire pareil. De la farine, du beurre, 3 œufs, de l'eau, hop, et une pincée de sel. Allez, c'est parti. Alors, on va faire chauffer l'eau avec le beurre. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait des pommes dauphines. Donc, c'est à peu près la même chose. À part que là, on ne mettra pas de purée. Voilà. Donc, on se retrouve dès que c'est fondu. Et voilà. Donc, le beurre a fondu. J'éteins le feu. Et donc, feu éteint, je balance de suite la farine d'un coup. Hop. Comme la pâte à choux vous a rappelé. Et là, petit à petit, hop. Voilà, je remue bien, Voilà. Et voilà. Maintenant, je remets sur le feu et comme je vous ai expliqué la dernière fois, on va la sécher. Avant de mettre les œufs un par un, on va bien la sécher parce que c'est important pour les choux. Si on ne sèche pas bien, vous aurez des choux qui ne vont pas monter. Hein? Donc voilà, vous voyez? Là, il faut qu'elle se décolle. Regardez comment ça se décolle. Comme moi des fois. Pardon. Voilà, hop, vous voyez? Et ça sèche. Là, il est bien. Vous voyez? Ça se décolle bien. Hop, regardez. Voilà. Allez. Et maintenant, hop, j'éteins le feu. On continue. Et je vais ajouter les œufs un par un. J'ajoute les œufs. Ok? Allez, c'est parti. Hop, et voilà pour un œuf. Et on attaque. Allez. Et voilà, donc voilà, regardez. Mon appareil est prêt pour les choux. Et maintenant, je vais le mettre dans une poche à couilles. Alors, pardon, à nouilles. À douille. Poche à douille, voilà. Donc, si vous n'en avez pas, vous faites avec une poche, congélation. Autrement, bon, si vous en avez, tant mieux. Autrement, non.
Par contre, ça, il vous faut ça. Alors, si vous n'avez pas ça, vous faites avec un petit carton que vous coupez et il faut avoir un petit rond comme ça. Parce que là, on est obligé, parce qu'on va faire les choux pour qu'ils soient jolis après qu'ils montent. D'accord? Donc maintenant, je vais mettre ma douille et pas l'autre chose, ma douille au fond et je vais remplir ma poche avec l'appareil. Voilà, petit à petit avec l'appareil et on se retrouve après. Alors voilà, maintenant c'est prêt pour les choux. Alors voilà, donc j'ai mis ma pâte dans ma poche à nouilles, fouille, douille, voilà, et je vais faire les choux. Alors, comment on fait? Alors là, vous pressez bien et après, voilà, je me l'accroche bien là, je vais appuyer et faire une boule. Alors, je peux en faire des petites, des grandes, ça dépend. Hein. Je fais une boule et après un petit mouvement circulaire pour finir la pâte. Alors, je vous montre, voilà. Là, je fais une boule, voilà. Et là, tac, et je finis, ok? Et voilà, ok, on se retrouve après. Et voilà, donc là, j'ai fait mes petits choux. Regardez, voilà. Maintenant, il en reste encore, donc je vais faire 2 fournées. Maintenant, je vais vous faire la moitié avec chou simple et la moitié avec le craquelin, d'accord? Alors le craquelin, là, vous voyez, je vais faire ça et je vais le mettre dessus, là, comme ça. Et vous allez voir la différence entre les choux avec craquelin et sans craquelin. Là, hop, on les met où on veut. Et ici, voilà, vous allez voir tout à l'heure. Alors, ça part pour 25 minutes à 180. Après, vous éteignez le four et vous laissez 10 minutes de plus pour qu'il sèche bien. Parce qu'on a l'impression des fois qu'ils sont cuits, mais à l'intérieur, ils ne sont pas cuits. D'accord? Donc, il faut que ce soit bien cuit. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, voilà. Mes choux sont cuits, voilà. Et regardez, voyez la différence entre les choux avec le craquelin et les choux classiques. Vous voyez? Alors ces petits choux, on va les remplir par le dessous. Et les autres, on va les couper et on va faire. Donc je vais aller chercher la chantilly, tout ce qu'on a préparé et on va faire le montage. Allez. Mes amis, voilà, voilà, voilà. Et bien voilà maintenant les choux. Alors regardez. J'ai scalpé les craquelins, vous voyez, je les ai coupés, j'ai mis du chocolat à l'intérieur, du citron. Sur ceux-là, je les ai remplis par l'intérieur, donc ceux-là, ils sont fourrés comme ça, qu'on va les manger, ça va être exceptionnel. Voilà. Et maintenant, j'ai mis ma chantilly dans la poche à douille. Et maintenant, je vais remplir de chantilly. Alors, comme on veut, on est généreux, regardez. Oh, oui, on cache tout ce qu'il y a. Regardez, oui, on cache tout. Voilà. Regardez, regardez, oh, magnifique là. Et voilà. Vous n'avez plus que ça à faire. Regardez, on se remet le craquelin par-dessus. Clac, clac, et voilà. Et c'est parti. C'est parti. Hop. Après, c'est vous qui choisissez combien vous en mettez. Regardez. Fabuleux. Ah, il faut aimer ça, hein. Moi, j'aime. J'aime quand tout est farci. Je m'en mets partout. Voilà. Et c'est parti. Clac, clac, clac. Regardez, regardez. C'est pas mignon? Clac. Et voilà. Regardez mes petits choux. Alors, vous voyez? Alors, j'espère que vous allez réussir ces petits choux. Donc, soit chocolat, citron, comme vous voulez. Chantilly, après c'est vous qui faites comme vous voulez. Alors, je vous dis merci. À bientôt. Et restez chez vous.